Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Mon carnet livresque. Donc le petit rendez-vous pour faire le point sur mes lectures passées, en cours et à venir bien sûr. Vous avez dû avoir la première partie il y a quelques jours ou la semaine dernière. Et donc là c'est la deuxième partie. J'ai deux lectures passées à vous présenter, une lecture en cours et une lecture à venir. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, c'est un livre que je ne pensais pas lire en fait. C'est les éditions Hachette Black Moon qui m'ont fait cette petite surprise, on va dire. Et ils m'ont envoyé Le jour où le diable m'a trouvé, tome 2, quand j'ai voulu revoir le diable de April Geneviève Tucholk, donc chez Hachette Black Moon. Alors, outre la couverture très jolie, soit dit en passant, le résumé de ce tome 2 me plaisait, m'intriguait, et je me suis dit que ça pouvait le faire. Manque de peau, ce tome 2 est une grosse blague. Voilà. Je suis très déçu par ce tome 2 parce qu'il ne se passe rien de rien. Les personnages principaux sont assez fades, ils ne sont pas assez exploités, pas assez travaillés. On ne connaît rien de leur passé, on ne connaît. Enfin, ils ne sont pas assez mis en avant et assez exploités en profondeur pour qu'ils soient assez intéressants. Violette m'a paru encore une fois très naïve et encore une fois elle m'a paru assez girouette. Voilà, il faut dire ce qui est. Ensuite, ce qui m'a plu, parce qu'il y a quand même des points qui m'ont plu, c'est la plume de l'auteur qui est assez sombre, assez travaillée, c'est limite poétique comme plume. Et c'est le seul point positif que j'ai à vous présenter, à part peut-être l'ambiance aussi qui est assez glauque, assez sombre, et c'est assez intéressant. Après, l'histoire est assez plate, il ne se passe pas grand-chose, et la fin, je me suis dit, ouais, c'est une grosse blague quoi. La fin, je me suis dit, ouais, tout ça pour ça, ça ne sert à rien. C'est un diptyque, donc heureusement que c'est fini, mais franchement, c'est une fin très ouverte, enfin, c'est pas vraiment une fin comme je les aime. J'ai encore beaucoup de questions en tête. Le pouvoir de River et de ses frères n'est pas assez exploité selon moi. L'auteur avait toutes les cartes en main pour faire un truc mais grandiose. Et pour moi, ben, ça tombe un petit peu à plat. Ma chronique est disponible sur le blog si vous voulez aller la voir, mais franchement, c'est pas une série que je vous recommande. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont un petit peu apprécié, plus que moi, en tout cas. Mais c'est pas quelque chose qui restera dans ma mémoire. Ensuite, ma deuxième lecture passée que j'ai à vous présenter, et là c'est un coup de cœur. Il s'agit de Boys Out de Raouya Haroum. Désolé si je prononce mal, mais voilà, c'est un petit peu compliqué comme prénom et comme nom de famille. Donc, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. En fait, si vous vous souvenez, c'est le coup de cœur du tremplin Black Moon. Et donc, j'ai eu la chance de le recevoir et de le lire, et pour moi, c'est un gros coup de cœur. Franchement, c'est une dystopie très originale. L'auteur nous mène par le bout du nez du début à la fin. Ces personnages sont très intéressants. On va suivre Lyra et Loan qui vont se rencontrer. Parce qu'en fait, dans ce monde dystopique, les hommes sont traités comme des détritus, comme des moins que rien. Si au départ ça peut un petit peu choquer, j'ai trouvé que l'univers était très bien exploité. Voilà, l'auteur nous explique ce qui s'est passé, elle nous raconte l'histoire de cette dystopie. J'ai trouvé ça très original, très intéressant. Et en fait, les hommes sont placés dans la société comme comme des pions et ils ne servent qu'à procréer. Et donc Lyra va tomber sur Loan dans une cellule parce que les hommes sont enfermés pour quand ils vont procréer. Et elle va se poser beaucoup de questions. Elle va se rendre compte que les hommes ne sont pas comme on les a décrits, on va dire, à l'école, quand elle était à l'école en fait. Et il va se passer beaucoup de choses dans sa tête. Elle va beaucoup se questionner. Voilà, des indices vont se mettre sur sa route et elle va se remettre en question bien évidemment. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais franchement, c'est un livre que je vous conseille fortement. C'est un page turner, mais de dingue, parce que l'auteur, à chaque fin de chapitre, on veut tellement en savoir un peu plus sur l'univers, plus sur les personnages, plus sur ce qui va se passer après, pardon, que c'est vraiment génial. Et le rythme est très, 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 très bon. Voilà. Et en ce qui concerne la fin, les 100 dernières pages sont mais hallucinantes.
ça va super vite. On lit comme ça. Et voilà, c'est vraiment très prenant. Et la fin, mais c'est une grosse blague aussi, mais dans le bon sens du terme, parce que l'auteur nous laisse avec une fin, mais abominable. Et j'ai envie de dire, mais prions pour qu'il y ait un tome 2 parce que normalement c'est censé être un one-shot. Et je me dis, mais avec cette fin, c'est pas possible que ce soit un one-shot parce que elle laisse les personnages dans une situation assez terrible. Et je me dis, mais si c'est un one-shot, mais on peut pas en rester là, quoi. Surtout que j'ai encore des questions en tête et je pense que l'auteur saurait très bien les exploiter et saurait très bien les mettre en avant. Donc, Raouya, pardon, si tu passes par là, je te supplie pour qu'il y ait un tome 2 parce que j'ai adoré ton bouquin et franchement, je recommande à toutes les personnes qui veulent trouver une dystopie qui sortent du lot parce que c'est très dur, les dystopies c'est un petit peu la mode et là, t'as tapé dans le mille, donc franchement, n'hésitez pas. Ensuite, ma lecture en cours, il s'agit du Palais des Ombres de Maxence Fermine, donc publié aux éditions Michel Lafon, qui est sorti très récemment. Alors j'en suis à peu près à 74% si je me souviens bien de ce qu'il y avait noté sur Livre Addict. Donc j'en suis presque à la fin, il sera fini, à l'heure où je vous parle de cette vidéo, il sera déjà fini, la chronique sera déjà disponible sur le blog. Mais c'est un roman qui me plaît beaucoup. L'écriture de Maxence Fermine est très jolie, l'ambiance qu'il met en place est très glauque et ça fait assez peur. L'histoire du Palais des Ombres est pour moi très intéressante, mais je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. Et ma lecture future, il s'agit d'un livre d'une toute nouvelle maison d'édition qui vient d'arriver. Et c'est donc Éveille-moi de Christy Brown, donc aux éditions de La Reine, qui va sortir le 20 octobre. Donc la couverture est très jolie. Et c'est une romance thriller apparemment. Le côté thriller est un petit peu mis de côté. Mais voilà, j'ai très très hâte de m'y plonger. Parce que le résumé m'avait beaucoup tenté sur la quatrième de couverture, en tout cas. Voilà, il y a eu un avis positif que j'ai vu de chez Coyette Manon et un avis négatif d'une autre personne dont je ne me rappelle plus le nom. Donc voilà, j'ai hâte de me faire mon propre avis, mais il a l'air en tout cas très intéressant. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fera toujours plaisir d'y répondre. J'espère que Bows Out, vous tentera parce que je pense que c'est la grosse sortie de ces derniers temps, en tout cas chez Hachette Black Moon, et je pense qu'ils ont tapé fort, et je pense que Raouya Haroum est une jeune auteure très prometteuse parce qu'elle a quand même que 19 ans, il faut le rappeler. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne semaine, faites de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. J'y pense, rien ne la pense, la béance que tu as laissée, c'est vrai que